Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tuto je vais vous montrer comment vous servir de la fonction VarySpeed. Alors apparue dans la version 9 de Logic Pro, c'est une fonctionnalité qui pourrait vous rendre bien des services. D'ailleurs elle est entre autres beaucoup utilisée pour faire ce qu'on appelle de la repique, autrement dit pouvoir transcrire par exemple un solo de guitare ou autre. Vous pourrez aussi bien évidemment ralentir l'ensemble de votre projet avec tout ce qu'il contient et par exemple enregistrer une partie de guitare, de basse, de piano ou de je ne sais quoi d'autre d'ailleurs, plus facilement qu'à tempo réel. Ici le but du VarySpeed c'est vraiment de vous permettre de jongler avec le tempo mais aussi avec la tonalité. Mais regardons tout ça d'un peu plus près. Tout d'abord pour vous servir de cette fonction il va falloir aller la chercher. Mais avant toute chose, pensez à activer l'affichage des outils avancés, sinon vous ne verrez pas cette option. Allez dans Logic, Préférences, Général, Avancé, et assurez-vous que cette petite case soit cochée. Ensuite, faites un clic droit, CTRL-clic, sur la partie grisée de la barre de transport et sélectionnez l'option Personnaliser la barre de commande et l'affichage. Dans la petite fenêtre qui apparaît, il va falloir cocher la case VarySpeed. Si cette dernière est grisée et non sélectionnable, pensez à bien changer ici le mode et le mettre sur personnaliser. Je clique donc sur l'option VarySpeed et je valide en cliquant sur le bouton OK. On voit tout de suite que au niveau de l'affichage de la barre de transport, pas mal de choses ont changé. On a un afficheur LCD dédié à la fonction VarySpeed, ainsi qu'un bouton, ici le petit plus moins, moins plus, qui s'affiche dans ma liste de boutons. Alors comment ça fonctionne, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. Tout d'abord il va falloir sélectionner un des trois modes de fonctionnement du VarySpeed qui se trouve juste ici. Le premier, vitesse seule, signifie que vous n'interagirez que sur la vitesse de votre projet et rien d'autre. Mais j'entends déjà me dire, oui mais changer le tempo, je peux déjà le faire en changeant ici mon paramètre de tempo global. Oui, c'est vrai, mais votre audio ne suivra pas le tempo et sera complètement décalé par rapport au reste. Ici, avec le VarySpeed, tout va suivre et se caler parfaitement. Mais faisons un petit exemple. Ici, j'ai une toute petite séquence de rien du tout, sur laquelle j'ai activé mon VarySpeed simple, et sur lequel je demande une variation de 5% par rapport au global. Donc on va lancer la lecture de cette petite séquence et on va faire une activation ou désactivation via le bouton dédié ici du VarySpeed pour voir les différences que cela peut apporter. Ici on voit que mon tempo global a été augmenté de 5%. Si je fais, allez, soyons fous, 20%, plutôt efficace donc. On va regarder le second mode qui s'intitule VarySpeed, vitesse et tonalité. Alors ici, vous pourrez, comme son nom l'indique, jouer à la fois sur le tempo mais aussi la tonalité de votre projet. Alors on va ici faire encore un petit exemple. Je vais mettre une variation de 10% concernant le tempo plus la tonalité. On va écouter 100 avec on va parler du dernier mode, d'ailleurs on va en parler assez rapidement puisqu'il s'agit de VarySpeed et MIDI. Alors là franchement, mais ça vient certainement de moi, alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer pourquoi j'arrive pas à assimiler le problème. Je ne vois pas la différence entre l'option VarySpeed simple et cette option VarySpeed et MIDI. Personnellement je ne l'utilise jamais. Pour moi, c'est vraiment sans intérêt, et même le manuel n'est pas clair sur le sujet. Alors, c'est vous dire un petit peu l'ampleur du problème.
Voilà pour ce petit tuto concernant la fonction VarySpeed, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.